On se retrouve encore aujourd'hui, chers membres de la communauté. En tout cas, merci. Merci, nous commençons la semaine. Mais tout en vous remerciant, nous vous remercions parce que vous aviez été branchés durant toute la semaine passée. Vous n'aviez pas voulu manquer un numéro et vous n'aviez pas voulu manquer commenter afin de nous aider à voir le point de vue de la population sur la question fondamentale qui a été la problématique de la révision ou changement de la Constitution. Nous vous remercions parce que vous êtes une communauté intelligente. Nous vous remercions parce que les membres de cette communauté aiment leur pays que les individus. Nous vous remercions parce que vous parvenez à comprendre que les hommes passent, les institutions restent. Et c'est comme ça qu'à travers cette communauté, sinon cet espace, nous nous disons tout coule. Tout passe, rien ne demeure. La pensée d'Héraclite d'Éphèse. En tout cas, merci beaucoup. Et voilà, une autre semaine commence. Et cette semaine qui commence avec d'autres informations, d'autres actualités. Et nous sommes aussi là, toujours, obligés de vous permettre de comprendre les analyses des différents faits des sociétés qui se produisent au pays. En tout cas, merci. Ça nous va au cœur. Le pasteur apôtre Dalo Luhata de Philadelphie, ça fait débat la semaine passée. Nous avons suivi son point de vue lors de son séminaire. Nous avons suivi lorsqu'il a parlé des Congolais qui sont détourneurs, voleurs, ainsi de suite. Nous avons suivi comment il parlait indirectement du chef de l'État, comme pour dire il ne reçoit jamais l'argent. Il n'a jamais demandé l'argent. Et les gens pensent que je reçois des dîmes, des cobalt et des coltans. Et ça crée un débat. Hier, il a clôturé son séminaire, mais curieusement, le président de la République est venu lui-même. C'est dans son église. Et il y a eu aussi des intervenants. Gloire au Seigneur. Nous sommes debout, nous accueillons le chef de l'État, son Excellence. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut mieux accueillir son Excellence, le chef de l'État? Fait son entrée. Merci, merci. Il n'est pas abondeur, il n'est pas abondeur. Avec lui, Maman Denise aussi a Bunda avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer Maman Denise là où elle est? Il n'est pas abondeuse, il n'est pas bundeuse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à notre chef combien nous l'aimons? Oh, exagère tes acclamations. Gloire à Dieu, nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Et Alors, les questions de Pascal. J'ai fini par comprendre, en fait, de mon point de vue, que le pasteur Dalo envoyait un message au chef de l'État que parce que je n'ai jamais reçu de dîmes de votre part, voici l'occasion de m'amener une enveloppe lorsque vous venez. C'est ça. Parce que on ne comprendrait pas. Et vous aviez vu comment ils se sont... Et d'ailleurs, vous voyez les images. Comment ils se sont embrassés, les deux, dégagés un amour. Est-ce que c'est sincère? À partir du moment où nous avons suivi déjà préalablement le propos du pasteur Dalo. Mais Pascal analyse un fait. Chers membres de la communauté, analysons ensemble. Lorsque l'apôtre et pasteur Dalo Luhata dit que beaucoup pensent que moi je reçois des dîmes de cobalt et de coltan. Voici la question de Pascal. Est-ce qu'on peut recevoir une dîme de coltan et de cobalt? C'est quoi une dîme? Je pense, c'est le 10e du salaire de quelqu'un. Est-ce qu'au Congo ici, les gens reçoivent le salaire de cobalt
et des coltons au Congo ici, comme salaire, afin que de ce qu'ils reçoivent, ils prennent un dixième pour aller déposer, pour aller donner à l'église. Non. Donc ça veut dire quelque part, comme je l'ai dit au début, il s'est agi d'un message qu'il envoyait indirectement au chef de l'État, qu'il avait besoin de. Et voilà. Bon, je vous laisse suivre un peu ce qu'a été cette ambiance lorsque le chef de l'État entrait dans cette église de Philadelphie, comment le pasteur est allé accueillir celui qui lui a taquiné un peu. Bon, c'est entre pasteur et son fidèle. Nous ne saurons pas trop commenter aussi, mais à prendre en compte aussi le propos du pasteur lorsqu'il parle de détourneurs, de voleurs. Ça, c'est important. Lorsqu'il a dit qu'il a honte d'être Congo, d'être appelé Congolais et vivre dans un pays de détourneurs, de voleurs. Là, son propos raconte les attentes de Pascal. Et je le dis de temps en temps, ça fait toujours mal. Lorsque vous avez des responsabilités, et ce qui est prioritaire, c'est le détournement. Et la conséquence, ce qu'on ferait pour l'État, on ne sait pas le faire. Ce qu'on ferait pour la population, on ne sait pas le faire. Le cas du procès Bukangalonzo, jusqu'ici, et ces gens se sont transformés en donneurs de leçons. Je le dis chaque jour. Les Matata Pogno et consorts. Autant le procès de fourrage, nous voulons voir clair. Autant le procès de 100 jours, nous avions vu qu'on avait bâclé pratiquement et on n'a jamais compris qu'est-ce qui s'est passé normalement. Et les mêmes sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale, commencent aussi à donner des leçons. Ce sont des choses, en tout cas en toute réalité, lorsque le pasteur dit, il n'a pas tort, je crois qu'il a raison, ce point de vue-là. Mais simplement, je dis, son message semble avoir été trop charnel. Ce n'était pas un message spirituel, un message charnel. Il envoie un message au chef de l'État que j'ai besoin de cobalt, j'ai besoin de coltan, j'ai besoin de la dîme. C'est cela le message de l'apôtre et pasteur Dalo Lohata. En tout cas, merci pasteur. Vous avez reçu votre coup. Vous avez réussi votre coup. En fait, compte. Le monsieur là que vous aviez dit, le monsieur là, Motoana, 6 ans, je ne l'ai jamais demandé. Moment il est venu, Motoana est venu. Vous avez réussi vraiment votre coup. Félicitations. C'est comme ça un homme. Mais ce qu'on cherchait à l'église, nous avons trouvé dans le monde. Et ce qui est dans le monde, c'est ce que nous trouvons dans l'église. Hélas et malheureux. Merci. Nous allons à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, la semaine passée, nous vous avons informé qu'il y avait une motion de défiance contre le ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro. Et celui-là, que nous avons toujours dit qu'il a desservi la nation, plus particulièrement la ville de Kinshasa, du fait que tous les projets initiés n'ont rien produit et conséquence, délabrement total aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Et ça termine l'image, non seulement du régime, mais du président de la République directement. Nous sommes intervenus de temps en temps. J'ai insisté. J'ai pris contact avec beaucoup de gens. Et d'ailleurs, tout le monde aussi vit ce qui se passe. Nous avons suivi à l'Assemblée nationale, c'est le député national, Cheo Kitondo, va prendre parole pour une motion d'information, comme pour dire à Kinshasa, ça ne va pas, nous sommes devenus la ville la plus sale de l'Afrique. Il a argumenté. Et quelques temps après, c'est une motion contre le ministre des Infrastructures. Nous sommes revenus sur ce plateau, nous avons dansé, nous avons estimé, nous avons dit que les députés n'ont pas de choix que de sanctionner parce que ça ne va pas. En réalité, aujourd'hui, la ville n'existe pas. Toutes les voiries sont tellement délabrées que le passage devient difficile. Je me pose même la question comment le chef de l'État a pu faire, quitter chez lui jusqu'à Philadelphie. Et là aussi, je sais qu'on a trouvé là où il faut poser les pieds pour qu'ils ne sentent pas qu'il y a des secousses. Parce qu'on est habitué à les mentir. Mais pourquoi on ne l'a pas pris, prendre les kabambars et sortir vers bon marché, et puis passer par Ndolo, arriver à Philadelphie. On ne peut pas prendre cette route-là parce qu'ils savent que c'est totalement délabré. Sûrement qu'on a pris le boulevard Sendwe, on prend un peu la partie du boulevard Lumumba,
on sort. Là, on s'est posé des pieds et il ne se rend même pas compte que c'est délabré. Et la ville est sale aujourd'hui. Cette émotion était prévue être alignée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais la motion, le débat n'aura pas lié à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Simplement parce que vous devez savoir que le ministre, tout ministre, avant de venir répondre à l'appel du député, sinon de l'Assemblée nationale, étant membre d'une institution, du gouvernement, lui aussi doit avoir l'aval de formalité, bien entendu, de son autorité, de la première ministre cette fois-ci. Mais il s'est fait que la correspondance, et généralement c'est le président de l'Assemblée nationale qui écrit en termes d'information au Premier ministre pour que le ministre vienne se justifier à l'Assemblée nationale. Il semblerait que la correspondance de l'Assemblée nationale ne serait pas jusqu'ici réceptionnée par la Première ministre. Ce qui fait que, pour respecter la procédure, il fallait reporter. La date n'est pas connue. La Première ministre ne va pas s'opposer. Comme je le dis ici, c'est une formalité. Le temps qu'elle reçoive maintenant la correspondance de l'Assemblée nationale, sinon du bureau de l'Assemblée nationale. Et alors, probablement, est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est le mercredi? Est-ce que c'est le jeudi ou vendredi? On va maintenant fixer le jour où le ministre des Infrastructures devra maintenant venir à l'Assemblée nationale se justifier devant les députés nationaux. Ça se passe comment généralement lorsqu'il y a une motion de défiance? L'auteur de la motion va lire sa motion. Lui, l'incriminé va venir maintenant donner ses éléments de réponse. Et après, le président va ouvrir le débat général. On va poser toutes les questions au ministre. Le ministre va apprécier s'il est à mesure de répondre à toutes ces questions, il peut le faire le même jour. S'il n'est pas à mesure de répondre à toutes ces questions, il sollicite au moins probablement 48 heures. 48 heures après, il vient. Il vient maintenant rencontrer les attentes des députés nationaux. Et si l'auteur de la question n'est pas satisfait des réponses finalement du ministre, il transforme maintenant sa motion de défiance, je crois c'est à une sanction, il va proposer une sanction, et puis on va organiser un vote. On va choisir un jour, on organise le vote. De ce vote, si la majorité décide que le ministre parte, il va partir. On n'en est pas encore là. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de vous informer que M. Alexis Guissaro ne sera pas à l'Assemblée nationale tel qu'il avait été prévu, simplement parce que la correspondance de l'Assemblée nationale ne serait pas arrivée à temps, à la primature, pour que celle-ci prenne acte afin de constater l'invitation du ministre à l'Assemblée nationale. Et donc, nous attendons maintenant, dans les jours qui viennent, on sera fixé de l'heure et du jour. Mais simplement, nous nous disons ceci. S'il vous plaît, parce qu'il ne faudrait pas qu'on trouve encore des arguments après. Je ne sais pas qu'est-ce que nous allons encore dire si, nous dire après bien entendu, si ce ministre qui passe à l'Assemblée nationale n'est pas sanctionné. Tout le monde voit, tout le monde est déçu. Tout le monde comprend que le ministre n'a pas réussi sa mission. Alors maintenant, l'occasion se présente, vous l'avez à l'Assemblée nationale. Vous prétendez être représentant du peuple. Le peuple souffre parce qu'il n'y a pas de route. Et si vous ne sanctionnez pas un tel monsieur, ça veut dire que vous êtes en intelligence. Et vous ne pouvez pas maintenant vous transformer après, vous, députés, donneurs de leçons. Parce que l'occasion est là devant vous. L'argument selon lequel toujours il n'y a pas l'argent, c'est un faux argument, Pascal, je le dis. Regardez l'Assemblée nationale. D'ailleurs, après l'intervention de Chokito, on a créé une commission. Cette commission est présidée par Augustin Matata Pogno. La mission de la commission, c'est d'aller partager
l'expérience, sinon les expériences avec l'hôtel de ville, sur la manière d'assainir la ville. Pascal, je vais vous rappeler ici, quand Matata Ponyo était Premier ministre, à l'époque, c'est l'Union européenne qui prenait en charge l'assainissement de la ville de Kinshasa. Et Matata Ponyo avait confié une partie des ONG qui étaient appelées à travailler dans ce cadre-là à sa femme. Il y a eu débat à son temps entre Matata Ponyo et le gouverneur André Kimbuta. Et tous nous disions que Matata Ponyo, des choses, des cas concernant le pays, et a pu confier à sa propre famille privée. Et nous étions en train de dénoncer. Et cette personne-là, qui devient aujourd'hui une personne ressource à pouvoir partager l'expérience avec elle. D'accord. Mais je veux dire aussi une chose concernant le gouverneur par rapport à cette question de la commission de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas mauvais de partager les expériences. Mais vous, le gouverneur, vous êtes fils de l'espace ici, de la commune de Kinshasa. Avant d'aller à l'élection, vous voyez l'état de la ville. Vous saviez que c'est délabré pratiquement. Vous êtes allé avec un programme auprès de l'Assemblée provinciale pour qu'on vous élise. Vous aviez poussé les arguments. Vous aviez dit que vous êtes à mesure de trouver solution à ces questions. Vous aviez dit que vous êtes à mesure de mobiliser l'argent pour résoudre ces différents problèmes, entre autres ici les réhabilitations des routes. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui, après que vous soyez élu, incapable maintenant de respecter ce que vous avez présenté à l'Assemblée provinciale? Et maintenant, il faut solliciter l'expérience de l'Assemblée nationale. Je ne comprends rien, moi je suis perdu. La raison de votre campagne était laquelle? Ce n'est pas que Kinshasa est délabré maintenant. Kinshasa a connu des délabrements bien avant votre campagne. Vous avez battu campagne avec promesse d'être à mesure de trouver solution au problème qui s'est posé à Kinshasa. C'est comme ça qu'on vous a fait confiance. Mais comment aujourd'hui vous êtes élu, incapable de mobiliser l'argent, incapable maintenant de trouver solution au problème que vous aviez prétendu les résoudre une fois, gouverneur? Pire encore, je vous ai vu, moi Pascal, échanger avec le ministre des Finances, Fouamba. Au sortir, vous aviez communiqué, parce que vous êtes toujours pressé à pouvoir communiquer à la presse. L'argent est là, on a eu l'assurance du ministre des Finances. Vous aviez cité les haltères à pouvoir réhabiliter les cabines, ainsi de suite. Vous aviez cité les haltères. Où en sommes-nous? Il n'y a pas l'argent? S'il n'y a pas l'argent, pourquoi le ministre avait affirmé, vous aviez affirmé ce jour-là, qu'il y a l'argent du gouvernement central pour nous appuyer afin de trouver solution à ces questions qui dérangent Kinshasa aujourd'hui? Ça ne passe pas. Ça déçoit. Et voilà pourquoi nous disons, moi personnellement Pascal, je dis, c'est une occasion pour les députés nationaux de pouvoir sanctionner le ministre des infrastructures, Alexis Guissaro, qui a desservi et qui n'a pas su servir. Et nous attendons cela. Mais malheureusement, je le dis anticipativement, je ne sens pas cet élan de sanctions. Je ne vois pas cet élan de sanctions. C'est alors que la population, vous serez déçus et vous comprendrez que ce que nous connaissons aujourd'hui, l'Assemblée nationale est complice aussi. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Le dossier Koulouna dans la ville de Kinshasa. À ce jour, ça devient... Je manque vraiment un qualificatif. Et je prie aux frères et sœurs d'être prudents aujourd'hui. Mais malheureusement, même pendant la journée, on attaque les gens. Dans tous les quartiers aujourd'hui. On évoque cette question, c'est parce que nous avons perdu une consoeur de la RTNC. Jemima Diane Mogo.
Je l'ai connue, elle est passée par mon école. Je l'ai formée un moment avant qu'elle n'aille chez le vieux Moutinga. Elle était présentatrice du journal à la RTNC. Elle vient, elle présente son journal. Elle termine son journal. Maintenant, il fallait rentrer à la maison. Et c'est là où je ne comprends pas aussi la RTNC, une grande institution comme ça. Les gens viennent faire le travail la nuit et vous laissez les gens rentrer la nuit sans protection, ni véhicule, ni quoi que ce soit. Et des journalistes, c'est quoi? Parce qu'il est à l'antenne, il a dit des choses. Il y rentre, il est exposé. Et vous laissez des journalistes se promener comme ça. Il n'y a pas un véhicule de la RTNC. Il n'y a pas un militaire. Il y a des militaires à la RTNC qui peuvent accompagner. Même un. Le journaliste jusque chez lui. Comment? Je ne parviens pas à comprendre. Elle va quitter la RTNC vers Assanef. Elle se stationne là pour chercher le transport. Du coup, c'est les Koulouna qui vont l'attaquer. On va l'attaquer avec des machettes. Elle aura des blessures terribles. On va l'amener à Kankokolo. Et c'est là qu'on va vérifier, on trouvera la carte, on va se rendre compte que c'est une journaliste. Mais comme c'était au dernier degré de blessures, c'était difficile. On a souhaité qu'elle soit transférée. Et voilà, ça n'a pas traîné. Elle a rendu l'âme, elle nous a laissés. Quand j'ai posté ce cas du décès de notre consoeur, beaucoup sont intervenus sur mon compte, me dire que, M. Pascal, mais il faut commencer par incomber la faute à Costa Moutamba, le ministre de la Justice. Je reprends les propos, ils ont dit le populisme qu'il a fait, et voilà la conséquence, parce qu'il a libéré les brigands, ces Koulouna plutôt, les tueurs qui étaient à Makala, ont été graciés et ils sont partis aujourd'hui. Ce sont eux qui font la loi dans les différentes cités. Et voilà, vous, dans votre corporation, vous enregistrez un cas et vous déplorez un cas. Alors, monsieur le ministre, si c'est ça, rapidement essayez de corriger. Ils se sont adressés aussi au ministre de l'Intérieur. Les gens disent, c'est le ministre qui bénéficie de la confiance de la population. Parce que c'est difficile d'entendre aujourd'hui les gens s'acharner contre le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, comme il le faisait contre d'autres qui l'ont précédé hier. Mais malheureusement, c'est pendant ce temps que ce phénomène Koulouna monte et devient insupportable dans la ville de Kinshasa. Et la réaction de l'autorité n'est pas ressentie. On aurait l'impression que la police n'est pas très bien engagée. Et là, il responsabilise le ministre de l'Intérieur. Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières. Jacques Chabani, que je salue d'ailleurs. Je crois qu'il est aujourd'hui à... Ils ont la conférence des gouverneurs. Probablement vers la fin du mois, il y va rentrer. Mais je ferai tout pour le rencontrer. Afin qu'on pose, qu'on échange sur cette question, qu'on ait ce plan d'action sur la problématique des Koulouna dans la ville de Kinshasa. Ça devient insupportable. Vous ne pouvez pas vous promener aujourd'hui. Et ils sont en toute liberté comme vous n'avez pas l'idée. Et curieusement, constat, c'est que même les policiers collaborent avec eux. C'est le constat que moi, Pascal, j'ai fait. Voilà. C'est une question qui choque beaucoup de gens. Nous avons beaucoup de petites questions aujourd'hui. On revient sur la problématique constitutionnelle. Les gens ont engagé le débat hier, on dit, mais maintenant, là, l'Union sacrée va se séparer. L'Union sacrée va se diviser. Pourquoi? Parce que les acteurs doivent se prononcer et beaucoup risqueraient maintenant de ne pas être d'accord avec le chef de l'État sur cette volonté de reviser ou changer la Constitution. Et certains, au cadre de l'Union sacrée, ont commencé
à se prononcer. Jean-Michel Sama Lukonde et sa dynamique Agissons et bâtissons et soutiennent l'initiative d'une évaluation profonde de cette constitution pour l'adapter aux réalités socio-politico-culturelles de la République démocratique du Congo. Ça veut dire Jean-Michel Sama Lukonde, avec son équipe, il est aujourd'hui président du Sénat, eux sont d'accord pour que s'il faut changer la constitution, on change, s'il faut la réviser, on la révise, pourvu qu'on adapte nos réalités à nos lois. Il y a le citoyen Mbosso. Lui aussi se prononce avec son parti CRD. Il aligne la population de Tchango sur la voie du changement de la constitution. Lui n'a pas mâché les mots. Le citoyen Mbosso veut le changement de la constitution. Les mêmes propos il a tenu à Kitambo, Vélodrome, et voilà, il est allé à Tchango pour, une fois de plus, solliciter l'acceptation de la population pour qu'on change la constitution. Là, c'est le CRD du citoyen Mbosso, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Et donc, déjà, on comprend que les membres du présidium de l'Union sacrée s'est prononcé. Qui reste maintenant? Jean-Pierre Bemba avec le MLC, Vital Kamere avec l'UNC. Je pense que c'est les deux qui restent pour boucler maintenant la boucle. Mais on attend sûrement que d'ici quelques temps, ils vont eux aussi se prononcer sur la problématique de la Constitution. Est-ce qu'il faut la reviser ou il faut la changer? Et Pascal, aujourd'hui, je pose la question. Est-il interdit à un État de changer sa Constitution? Quelle réponse? Est-il interdit à un État de changer sa Constitution? La réponse est non. Est-il interdit à un État de reviser sa Constitution? La réponse est non. À quel moment l'État peut changer sa constitution? À quel moment un État peut reviser sa constitution? Et on revient à ce que nous disions la fois passée, la question fondamentale. Qui apprécie l'opportunité? C'est le garant de la nation qui tire son pouvoir de la disposition 69 de la Constitution. En tout cas, merci. On termine notre émission par ce qui a failli être incident à Lubumbashi hier dimanche. On fait comprendre à l'opinion qu'il y a eu tentative d'empêchement de l'archevêque Fulgence Mouteba de venir célébrer la messe à la paroisse Saint-Sébastien. Là, c'est situé dans un camp militaire, Vangu, dans la ville de Lubumbashi. Il y a un aumônier, il y a. Et l'information fait état d'une tentative d'interdiction par le général de brigade Edi Kapende, commandant de la 2e région militaire, qui aurait voulu empêcher Monseigneur Fulgence de venir maintenant dire la messe. Et qu'on aurait envoyé une correspondance. Mais Monseigneur n'a pas obtempéré, il est venu, et il a été accueilli, et finalement il a dit la messe, il est parti. Et on en fait un problème aujourd'hui. Mais Pascal, moi je sais simplement que, en toute réalité, lorsque c'est les sécurités qui constatent que, ici, la sécurité n'est pas garantie, il peut prendre des dispositions. Mais je n'encourage pas d'interdire un évêque d'aller dire la messe dans l'une de ses paroisses. Même si, Pascal, je sais, en tout cas je sais, que M. Fulgence, c'est un vrai opposant, ça je le dis. J'ai été à Kilwa, je connais quelque chose. J'ai été à Kilwa. C'est là le siège d'ailleurs de son institution.
Il travaille beaucoup pour... Lui, c'est Katumbi ou rien. Mais ce n'est pas bon pour un homme de Dieu. Je pense que c'est par rapport à ça qu'on commence à créer des petits problèmes comme ça. Quand un homme de Dieu s'affiche clairement comme ça, et il le dit même dans sa communauté, c'est connu. La communauté de Babemba, c'est connu. Lui, c'est Katumbi ou rien. Un homme de Dieu ne peut pas avoir une telle position. C'est clairement connu comme ça. Non, c'est pas bon. Mais je ne suis pas d'accord avec des pratiques qui consisteraient d'empêcher un évêque d'aller prêcher. Non, non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Autant que nous disons ne faites pas ça, autant que nous disons aussi à M. Fulgence, n'ayez pas de camp, vous, un homme de Dieu. C'est connu, tout le monde connaît que vous êtes un homme. Vous êtes l'homme de Katumbi. Katumbi, c'est notre frère. C'est un Congolais, c'est pour tout le monde. Katumbi, c'est notre homme politique. Il se bat comme les autres. Demain, il peut avoir le pouvoir à travers son combat. Nous allons acclamer, nous allons le chanter, nous allons le glorifier, nous allons le pousser à pouvoir travailler. C'est un frère, c'est un Congolais. Mais vous ne pouvez pas prendre fait et cause d'un homme politique contre les autres. Et vous, en tant que prince de l'Église, être reconnu comme tel, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Peut-être les gens vont mal comprendre mon propos. Je le dis parce que j'étais à Kilwa. J'ai échangé avec les gens. J'ai participé dans certaines réunions où Monseigneur aussi était là, il ne me connaissait pas. Et vous sentez les positions qu'il prenait pour défendre Katumbi contre le régime. Et vous dites, mais finalement, un homme de Dieu ne peut pas prendre de telles positions. J'étais là dans la salle. Et j'en connais quelque chose. Et c'est pas bon. Merci. En tout cas, on est à la fin de notre émission. N'allez jamais ailleurs, restons ici, analysons de temps en temps des questions d'actualité, là où vous sentez qu'il y a une certaine faiblesse, là où vous sentez que nous n'avons pas martelé, nous n'avons pas insisté, n'hésitez pas aussi de nous rappeler. En tout cas, merci. N'oubliez pas de partager l'émission, n'oubliez pas d'aimer l'émission, abonnez-vous, sensibilisez, que nous soyons encore plus nombreux pour que la communauté s'élargisse davantage. En tout cas, merci, au revoir et à la prochaine.